messieurs, bienvenue à ADN Sportif. Mon nom, c'est Alex Harvey. Moi, c'est Amélie. Et aujourd'hui, on va aller découvrir un sport, en fait, redécouvrir un sport qu'on pense connaître, mais que finalement, on ne sait pas grand-chose là-dessus, la course à pied. Exactement. Je me suis déplacée à la zone course à Drummondville et j'ai rencontré des courseurs et des entraîneurs pour la course. Et je leur ai posé des questions par rapport à la technique d'entraînement parce qu'on pense que c'est tout simple la course, mais il y a vraiment des méthodes, il y a une périodisation, donc c'est vraiment intéressant tout ça. Puis, en fait, est-ce que tu cours, toi, Alex? Pas tellement. On va vous montrer ça. On y va. Allô, Janie, ça va bien? Salut, oui, ça va super bien. Super. Tu te préparais à être entraînée, je pense. Oui, exactement. Je m'entraîne ici au club de boxe de Saint-Hyacinthe. Ça fait une couple d'années que je m'entraîne à la boxe. C'est ma 8e année. C'est excellent. Ouais. Puis là, tu te préparais. Comment tu te prépares? T'écoutes de la musique? Bien, premièrement, là, tu sais, le monde, il le voit. Ici, on est l'hiver au Québec. Et puis, c'est pas toujours évident pour moi, là, parce que, tu sais, moi, j'ai pas de véhicule, j'ai pas d'auto, tout ça. Faut que je me déplace par mes propres moyens. Mais moi, je suis loin d'être paresseuse dans la vie. Je suis très, très sportive. Puis je pars de chez nous. Moi, je demeure dans le centre-ville. Puis juste te donner une idée, ça vient de me prendre une demi-heure m'en venir en roulant. Fait que c'est sûr que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de neige, il y a de la glace. Puis c'est quelque chose en chaise roulante de se déplacer comme que je fais. Même moi, je me trouve bien bonne de me dire de quoi parce que des fois, j'ai de la misère puis je reste pognée. Ou comme tantôt, tu sais, il y a tellement de glace cette semaine que mes roues, tu sais, je suis là puis j'avance puis ça tourne dans le beurre. Fait que c'est pas évident, mais je dois t'avouer que c'est un super bon entraînement. Mettons que ton échauffement il est fait. Ah, mon Dieu, c'est fait en masse! J'aimerais ça voir ça en vrai. En vrai, tu veux, je te montre comment je m'entraîne à la j'aimerais boxe? ça voir Ça va me ça. faire plaisir. Let's go! Conférencière, athlète, auteur, motivatrice. Qu'est-ce que tu fais pas, Janie? Puis humoriste. Humoriste en plus! Oui, je t'écoutais, là, c'est tout exactement ce que tu as nommé. Je fais pas mal d'affaires parce que moi, je suis une fille, puis j'ai pas fini de le dire, je suis une fille qui profite de la vie. Je suis bien de bonne humeur, je suis en pleine forme, je suis en santé. Moi, ça va bien. Tu sais, j'ai déjà eu des problèmes auparavant, beaucoup de problèmes même, mais là, je suis capable de dire que ma santé va mieux que jamais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça va mieux? Bien, qu'est-ce qui a fait en sorte? C'est le fun que tu me poses cette question-là, puis qu'on est ici au club de boxe où est-ce que je m'entraîne, parce que c'est vraiment le sport, pour moi, qui fait en sorte que ma santé va mieux. Moi, à cause de ma maladie de mes os, moi, j'ai les os fragiles. J'ai comme l'ostéoporose en plus jeune. On appelle ça l'ostéogenèse imparfaite. Bon, bien, en résumé, j'ai eu 157 fractures dans ma vie. Fait que c'est sûr que moi, mes os cassaient tout le temps. Puis le médecin, il disait toujours qu'il fallait faire de l'exercice pour améliorer, pour augmenter ma densité osseuse. Mais en même temps, quand j'étais jeune, c'était touché, il fallait pas trop que je force trop parce que j'aurais pu me blesser. Aujourd'hui, ma vie est complètement changée. Moi, j'ai reçu un traitement expérimental. Fait que ma santé va beaucoup mieux. Puis aujourd'hui, je peux faire du sport. Puis ça fait 8 ans que je m'entraîne ici au club de boxe de Saint-Hyacinthe parce que moi, ça fait 8 ans que je fais de la course. Fait que c'est très bon. Je suis marathonienne. Combien de marathons jusqu'à maintenant? Bien là, je suis contente. Là, je m'apprête à faire mon 3e marathon au mois de mai. Je m'en vais à Ottawa. Super. Et puis, je précise que moi, au mois de septembre l'année passée, j'étais la première femme canadienne en fauteuil roulant à réussir le marathon 42,2 km. Félicitations, Merci pour vrai, c'est beaucoup. vraiment un bel exploit. Puis là, je me suis fixé comme objectif de faire 10 marathons dans ma vie. Puis en exclusivité, j'ai le goût de vous le dire parce que je ne l'ai même pas annoncé nulle part. Même pas dans tes conférences? Non, même pas sur mes réseaux sociaux, nulle part.
C'est une surprise. Cette année, au mois de novembre, je m'en vais faire le marathon de la Havane à Cuba. Ben voyons Ouais. donc. C'est moi qui décide, hein? Tu sais, on est maître de notre vie. C'est nous autres qui décident. Ben moi, j'ai décidé que je ferais 2 marathons par année. Puis quand je vais avoir fait 10 marathons, je vais m'inscrire dans le livre des records Guinness. C'est ça mon objectif que moi, j'ai décidé de faire. L'une des dates fondatrices de l'histoire de la course à pied remonte à moins 490 en Grèce antique. Les Athéniens sont alors en guerre contre les Perses près de la ville de Marathon. L'histoire veut qu'un messager nommé Philippides ait été envoyé depuis Marathon pour prévenir Athènes de la victoire des Grecs. Les deux cités sont alors séparées de 42 km, alors le messager, malheureusement, serait mort de fatigue juste après avoir délivré son message. Les Jeux antiques font la part belle aux épreuves de course et célèbrent pendant longtemps l'exploit de Philippides. Par la suite, nombre d'épreuves de course sont créées pour que les hommes puissent se mesurer les uns aux autres. L'être humain a développé la course d'endurance il y a environ 2 millions d'années pour pratiquer le traquage puis la chasse à l'épuisement. En 1960, un inconnu remporte le marathon des Jeux olympiques de Rome en battant la meilleure performance avec un temps de 2 heures 15 minutes et 16 secondes. Ce jeune Éthiopien a parcouru la distance pieds nus, mes amis, à part de ça. Depuis 2011, c'est Patrice Mako qui détient le record du monde pour les hommes avec 2 heures 3 minutes et 38 secondes, tandis que Paula Radcliffe est la femme la plus rapide sur marathon en 2 heures 15 minutes et 25 secondes. Le marathon est l'une des épreuves emblématiques des Jeux olympiques. Présent dès les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, il transforme son vainqueur en figure mythique de l'effort et du dépassement de soi. Donc, le principal enjeu de la course, qui est un débat actuel, est-ce que nous sommes faits pour courir ou est-ce qu'on n'est pas fait pour courir? Et est-ce que tout le monde devrait courir? Bref, il y a plusieurs questionnements par rapport à ça, puis je vais essayer de démystifier avec vous si vous devriez courir ou non. Premièrement, est-ce que vous aimez la course? C'est la première question qu'il faut se poser. Si vous aimez la course, premièrement, vous devriez commencer à courir pour le plaisir. C'est la première et principale raison. La deuxième chose qu'il faut regarder, est-ce que vous avez des blessures, douleurs ou restrictions physiques qui vous empêcheraient de courir? Donc, dans certains cas, oui, il y a des limitations physiques qui peuvent s'imposer, qui peuvent être liées à une blessure du passé ou une limitation par rapport à la posture ou tout simplement l'articulation qui est mise sous une tension qui n'est pas nécessaire. Troisième chose qu'il faut regarder, est-ce qu'on peut s'entraîner pour courir? Bien sûr. Donc, allez voir un professionnel. Peut-être que votre technique de course n'est pas adaptée, ce qui fait que vous êtes peut-être en blessure, peut-être que vous avez aussi des douleurs, peut-être que vous n'êtes pas efficace dans votre technique, ce qui fait en sorte que vous n'en profitez pas au maximum. Alors, c'est des choses qui peuvent être regardées. Il y a une autre chose aussi assez importante par rapport à la course. En général, le corps humain est fait pour absorber ce choc-là. On a constaté que la course est aussi bénéfique que la marche, encore en tenant compte des facteurs que j'ai énumérés précédemment. On a constaté qu'avec la course, on peut augmenter la capacité cardiovasculaire, l'endurance musculaire et même le choc est moins important quand on court de la bonne façon que quand on marche. Donc, pour le même impact, on a moins de pression parce qu'on utilise notre corps de façon plus aérodynamique. On va porter le poids vers l'avant. Donc, il y a moins de choc sur la structure de notre colonne vertébrale, notre bassin et nos genoux. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut être suivi par un professionnel si on n'a pas la bonne technique, mais on peut le faire pour le plaisir, en famille, en faisant des intervalles, donc alternance, marche et course. C'est tout à fait possible. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi l'entraînement d'un coureur? Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez déjà commencé à vous préparer pour les épreuves du marathon qui sont
Bien, dans le fond, à la boutique Zone Course, on offre différentes sessions. Puis là, actuellement, on vise la session qui est au printemps, qui est la course des Chaîne-Toi, ici même à Drummondville, la deuxième plus grande course au Québec. Fait que ce matin, oui, on avait une sortie d'entraînement avec différents groupes. Il y avait 5 et 10 sessions en maintien en vue de commencer la semaine prochaine la session du demi-marathon. C'est génial. Puis combien il y a de participants à cette course-là? Le nombre exact, je ne sais pas, mais il monte de plus en plus à chaque année. Fait qu'on a d'autant plus de coureurs, autant local ici que de l'extérieur. Fait que c'est une belle grande course à petit prix et très familiale en plus. C'est super. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a des beaux événements comme ça dans la région. Puis j'aimerais savoir comment vous les préparez, ces athlètes-là, ou les coureurs. En fait, c'est monsieur, madame, tout le monde qui aime la course, qui viennent se joindre à vous. Comment vous les préparez à un marathon comme ça ou à une épreuve de longue distance? Bien, dans le fond, c'est de commencer par la base. Fait que si on prend un coureur qui n'a jamais couru, on va partir de la marche et l'inciter à augmenter ses petites portions de course pour en venir à courir à un 30 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle la session débutant. Ouais. Après ça, si c'est des gens qui courent déjà, bien, il va y avoir différentes sessions. Fait que le but, c'est d'y aller graduellement, c'est d'y aller avec une belle évolution. Habituellement, on parle de 10 d'augmentation par semaine, en distance ou en temps. On évite les blessures, on garde le plaisir de courir, puis ça facilite l'évolution vers la distance qu'on souhaite avoir. Il faut tout le temps garder en tête que si c'est une petite distance, on va faire des petits entraînements. Plus la distance va être longue, plus on va augmenter les temps d'entraînement durant la semaine, ainsi que les, mettons, 2 à 3 fois ou 3 à 4 fois par semaine. Fait que dans le fond, quelqu'un qui, mettons, voudrait commencer à courir, faire un marathon, mettons. Mettons qu'on voit l'objectif grand. Il devrait commencer à marcher, ensuite courir progressivement. Comment que ça progresserait dans ses entraînements par semaine? Est-ce qu'il viendra un moment où il s'entraînerait 5 fois par semaine? Habituellement, on va y aller à petite dose, parce que si on prend quelqu'un qui n'a jamais couru puis qui vise le marathon, l'ultime épreuve, à ce moment-là, on va y aller en petite dose. C'est-à-dire qu'on va commencer par marcher pour que les jambes soient prêtes à faire l'effort. Après ça, on va introduire la course à pied, puis on parle de 30 secondes, des petites portions comme ça. Éventuellement, les distances vont augmenter, mais c'est sûr que quand on parle de 0 à 42,2 km, on ne part pas de quelqu'un qui va faire 110 semaines. Non. On projette quasiment sur 1 an et même plus. Tout à fait. Puis idéalement, on ne visera pas un temps éclair à faire le marathon. On va viser un temps qui est réaliste, soit de le faire pour une première fois, avoir du plaisir sans se blesser. C'est vraiment la bonne philosophie à avoir, je pense, parce que tout d'abord, comme n'importe quelle activité physique, c'est le plaisir d'abord. Oui. Puis, je serais curieuse de voir, par rapport à l'entraînement que vous faites, la préparation sur le macro-cycle qu'on appelle, donc l'année au complet, est-ce que vous intégrez des entraînements complémentaires, musculation? Qu'est-ce que vous faites comme entraînement ou variante à la course? Bien, habituellement, on va y aller avec une formule, si on veut, standard, qui est de base. Ça veut dire qu'on va introduire des intervalles rapides durant la semaine. On va faire 1 à 2 entraînements d'intervalles. Ça veut dire qu'on va partir avec un réchauffement. On va faire une course qui est de type, mettons, endurance, mais on va faire des accélérations dedans. C'est que soit qu'on va aller à un entraînement avec une accélération qui va être pratiquement à notre pleine capacité ou juste un peu avant, avec des périodes de récupération et on va les répéter. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la vitesse dans l'endurance ainsi que la musculation. On va viser aussi un entraînement par semaine en côte, idéalement. OK, dans des pentes, là. Oui, aller chercher le musculaire, le cardio, l'effort et aussi un peu le mental. Ouais. Puis habituellement, on va faire une sortie de longue la semaine. La fin de semaine, c'est-à-dire où est-ce que là, on va faire l'endurance seulement. C'est-à-dire qu'on court lentement et longtemps. Parfait. Fait que là, on va maximiser notre entraînement sur la semaine. Puis ça va évoluer tout au long de l'entraînement qui peut être 10, 14 semaines ou 1 an, dans le but d'améliorer notre endurance, notre persistance à vouloir le faire aussi mentalement pour éviter d'avoir des difficultés puis diminuer les blessures en même temps. C'est excellent, c'est vraiment complet. Je pense qu'on a vraiment compris à quoi qu'on pouvait s'attendre comme entraînement, comme si on voulait faire un marathon ou un demi-marathon ou même une plus courte distance. En fait, il n'y a pas d'objectif précis. J'aimerais savoir maintenant quelles sont les blessures ou les façons de prévenir les blessures chez le coureur que vous utilisez, les méthodes que vous utilisez pour prévenir les blessures? Bien, à la base, la prévention va commencer par éviter d'en faire trop ou d'aller trop vite à ce qu'on veut. Ça va être d'y aller tout le temps graduellement. C'est le mot d'ordre, c'est d'y aller graduellement. Après ça, bien, c'est sûr que si on a des inconforts, c'est de voir c'est à quel niveau. Souvent, ça va être au niveau du pied ou des articulations. Là, c'est de voir si c'est quelque chose qui est grave ou pas. Habituellement, on consulte. Si c'est quelque chose qui est persistant, qui est récurrent, ça va être de consulter dans le but de soit l'éliminer ou de diminuer parce qu'on ne veut pas, c'est que ça s'aggrave. Ouais. Fait que s'il y a une douleur, on arrête, il peut y avoir différents soins apportés, puis on reprend. Si ça va bien, on continue. Si ça va pas bien, bien à ce moment-là, il faut voir un traitement ou un professionnel. Si c'est plus de blessure, bien à ce moment-là, en y allant graduellement, c'est presque impossible de se blesser. Fait que c'est d'y aller toujours dans le plaisir, évoluer lentement,
Puis à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas possibilité d'avoir des blessures. Puis, exemple que quelqu'un a une blessure assez importante, est-ce que vous recommandez peut-être de pas la course des fois? Est-ce qu'il y a dans des cas particuliers, vous dites que c'est préférable de ne pas courir? Ça peut être faisable. Il y a des blessures, par exemple, qu'on va limiter la course à pied, mais ça ne veut pas dire que c'est limiter le sport en général. On peut transiter vers la natation, faire le vélo. Il peut y avoir différentes possibilités. Ça peut être juste de prendre une semaine de pause de course, faire de la musculation, puis à ce moment-là, revenir à petits pas par la suite. Puis ça va limiter, si on veut, les dégâts, puis même voir guérir. Puis dans tous les cas, on consulte un professionnel pour être sûr d'avoir un bon diagnostic et pas s'auto-diagnostiquer, c'est ça? Non, mettons que Dr Google, c'est pas l'idéal. Effectivement. Donc, on peut vous retrouver à Zone Course à Drummondville, qui est ici même. Vous donnez des conseils par rapport au choix de chaussures, les vêtements qui sont convenables pour la course, puis vous faites des cliniques de course comme tu m'en as parlé. Exactement. On a différentes cliniques de course, d'excellents conseillers en boutique pour tous les domaines, l'habillement, les vêtements, la nutrition, même la course. Puis en même temps, c'est une belle façon, un beau lieu de rencontre pour tous les coureurs. Exactement. Au Québec, l'engouement pour la course est tellement grand qu'il y a plusieurs thématiques. Vous pouvez courir en étant poursuivi par des zombies, en faisant une course à obstacles, en courant la nuit, en courant dans des souterrains, en courant en mangeant du chocolat ou encore même en courant habillé en Père Noël. Bref, les possibilités sont partout. Aux États-Unis, il existe le Krispy Kreme Challenge. Vous savez, les Krispy Kreme, les beignes, c'est très simple. 8 km, 2400 calories. Vous courez le 8 km avec la boîte de beignes dans les mains. Vous devez finir dans le 8 km cette boîte de beignes de 2400 calories. Et si vous réussissez, les fonds amassés s'en vont à l'hôpital pour enfants de la Caroline du Nord. Quand même une pas pire idée, question de se remplir de beignes puis de les brûler en même temps. Dans la catégorie des exploits assez particuliers, merci, le petit Indien Boudia Singh, de 3 ans seulement, a réussi son premier marathon à cet âge-là. Quand on calcule qu'encore aujourd'hui, je suis pas capable de courir pas plus que 2 km sans m'essouffler, c'est quand même pas pire. Et à l'âge de 5 ans, il avait complété 48 marathons. Aïe aïe! Fujia Singh, qui n'ont aucun lien de parenté, mais ils ont le même nom de famille quand même, est le plus vieux marathonnier de l'histoire, avec 8 heures de marathon de fête. Il avait 100 ans. Honnêtement, je pense que je vais commencer à me pratiquer à partir d'aujourd'hui si je veux me rendre là. La course à pied est un sport qui a de plus en plus d'adeptes, donc de plus en plus de gens participent à la course à pied, tout simplement parce que c'est simple, c'est accessible, tout le monde peut le faire, dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Puis, ça prend seulement une bonne paire de chaussures. Il faut s'entraîner en puissance aérobie maximale, en endurance aérobie. On peut même travailler l'accélération puis l'endurance musculaire. Donc, on peut le faire sous différentes formes. Premièrement, il y a l'entraînement continu, donc c'est-à-dire le sport de la course. On peut s'entraîner sur une longue période de temps. On peut faire des intervalles également, donc on peut aller avec une haute intensité coupée de marche. Donc, c'est une technique qui est très utilisée pour les gens qui commencent à courir et qui ne veulent pas créer trop de surcharge d'entraînement, donc de surcharge également sur les articulations. Ce qu'on veut faire, c'est marcher quelques minutes, recourir ensuite quelques minutes et remarcher par la suite pour une durée qui est d'environ 20 à 30 minutes, tout dépendamment de la condition physique de la personne. On peut aussi faire des entraînements continus de longue durée, donc c'est-à-dire comme une épreuve de course, sous différents paliers de kilomètres. On peut y aller avec des 5, des 10 et des demi et des marathons. Donc, pour les adeptes, il y a des marathons qui sont possibles. Donc, le marathon de Montréal, il y a le marathon du Pont-de-Lévis qui est vraiment le fun. Il y en a plein d'autres aussi qui servent à amasser des fonds. Puis, c'est des beaux événements pour participer en famille ou en groupe. Par rapport à l'entraînement proprement dit, donc on a parlé d'entraînement cardio-musculaire. C'est des circuits qu'on peut travailler vraiment au niveau du cadran inférieur, mais aussi du corps. Donc, en course, même le centre est engagé, puis ça va fournir
une meilleure force puis une meilleure puissance au niveau du bassin, donc plus de stabilité, puis moins de chances de blessure aussi par rapport aux chevilles, par rapport aux genoux et par rapport à l'impact qui est occasionné à chaque fois qu'on dépose le pied au sol. Il y a plusieurs techniques de course maintenant. Donc, il y a des techniques plus avancées. On a découvert qu'en courant sur le bout du pied, il y avait moins d'impact sur l'articulation du genou et surtout sur le bas du dos. Tout simplement parce que le poids est en avant. La structure musculaire est capable d'absorber un plus grand choc, donc moins de risque de blessure. On veut réduire le nombre de blessures, on doit s'entraîner à le faire. Donc, c'est pas facile nécessairement de courir sur le bout des pieds quand on est habitué de courir sur les talons. Alors, c'est une technique qui s'apprend et qui doit être enseignée par un professionnel. Parle-nous de tes conférences. De quoi tu parles? C'est quoi le message que tu veux livrer? Bien, mes conférences, ce qui est le fun de ça, c'est que moi, le titre, c'est le Possibility Mouse. Je l'offre partout dans les écoles primaires, secondaires, des entreprises. Pénitencier même? Oui, à la fin du mois, je m'avais donné une conférence dans une prison pour femmes. Et puis, je la donne aussi dans les résidences de personnes âgées. Tu sais, vraiment, là, je la donne partout. Pour démontrer aux gens, là, peu importe l'âge, pour démontrer que tout est possible dans la vie puis qu'on peut faire bien des affaires. Puis je pense que tu donnes espoir à beaucoup de gens par ton expérience puis ton vécu. Oui, beaucoup d'espoir, parce que moi, si j'ai réussi à m'en sortir, les gens aussi sont capables. Avec une attitude positive, on est capable de faire plein d'affaires. Même chose pour mon spectacle d'humour. Moi, je suis rendue humoriste, là, je vais commencer ma tournée de spectacle au Québec avec mon show Tout simplement pas barré. Même ça, c'est motivant. Même ça, c'est inspirant. Puis quand je fais mes marathons, parce que là, on parle de course, quand je fais mes marathons, même chose. J'encourage plein de monde qui court. Le monde, ils me voient, là, puis ils font « Hey, il y a une femme en chaise roulante! » Tu sais, c'est motivant, là. Parce que moi, je fais ça avec ma chaise roulante régulière, là. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Gars, là, j'étais allée à Las Vegas, il y a 3 mois, faire mon 2e marathon. On était 40 000 coureurs. Bien, tabarnouche, sur 40 000 coureurs, là, j'étais la seule en chaise roulante. Puis le monde, là, ça m'applaudissait, ces ponts. Ces ponts, là, des milliers de personnes qui m'applaudissaient. Puis moi, j'ai resté une couple de jours là-bas à Las Vegas, hein, le monde, il me parlait. Waouh, 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 ça me disait tout. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Comment ça t'enrichit? Moi, personnellement, c'est bon pour ma santé. Mentale aussi? Mentale, physique et mentale, exactement. Je m'encourage toute seule, moi. T'imagines-tu, je me fais souvent poser des questions. « Hey, toi, Janie, là, c'est qui t'inspire dans la vie? » Bien, c'est moi. Non, bien, ça fait drôle à dire, là, mais je m'inspire toute seule. Je te jure, je me trouve bonne. J'arrive à la ligne, je pleure. À chaque fois que je finis, j'en reviens pas, j'ai fini. Puis j'inspire le monde aussi pour leur montrer que moi, si je suis capable, eux autres aussi sont capables. Même quelqu'un qui a ses 2 jambes, là, qui peut aller courir 5 km, juste 5 km, c'est bon pour sa santé. Puis des fois, bien, tu pognes la piqûre puis tu as le goût d'augmenter. Exactement. Fait que si on voulait terminer avec un message que tu veux livrer à ceux qui vont regarder ton portrait d'athlète aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que ça serait la phrase que tu voudrais laisser derrière toi? Bien, moi, la phrase, c'est que je vous aime beaucoup. Je vais continuer de vous inspirer, j'espère, du mieux que je peux. Puis je vous dis, continuez. Tu sais, moi, je me fais souvent dire, lâche pas. C'est pas que j'aime pas ça, le mot lâche pas, mais il y a de la négation là-dedans. Moi, je te dis, continue. Fait que le message d'espoir que j'ai, là, c'est profiter de la vie. La vie, c'est un cadeau. On est chanceux d'être en vie. Moi, je suis chanceuse, je suis pas à l'hôpital, là. Fait que je vais faire plein d'affaires. Le possible est immense.
Ben, je pensais pas en apprendre autant sur la course, honnêtement. Non, c'est vraiment un topo complet, je pense, qu'on a fait. Donc, tous les gens qui écoutent en ce moment, vous devriez être en mesure de soit commencer à courir ou tout simplement le faire par vous-même dans les rues. Oui, puis sinon, ben, dans le secteur de Drummondville, il y a les gens de chez Zone Course qu'on est allé voir qui offrent des clubs de course pour les débutants autant que pour les experts. Puis à Saint-Hyacinthe, il y a le club athlétique qui offre des cliniques pour la course également et vous pouvez vous entraîner avec eux pour vous entraîner soit pour un marathon ou pour un 5 km, pourquoi pas. Sinon, en attendant, bougez, amusez-vous, puis on se voit une prochaine fois pour un autre épisode d'ADN Sportif. Salut!